Bonjour à tous, en ce jour de Pâques, nous retrouvons Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. Bonjour Monseigneur. Bonjour Étienne, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne fête de Pâques aux uns et aux autres. Vous êtes archevêque de Reims et vous venez d'être réélu président de la Conférence pour un deuxième mandat au cours de l'Assemblée plénière à Lourdes qui s'est tenue il y a quelques jours, Lourdes, où nous enregistrons cet entretien de Pâques traditionnel sur KTO. Nous n'allons pas commenter l'actualité car il y a d'autres rendez-vous, d'autres propositions sur la chaîne pour cela, mais je vous propose de partager nos réflexions à la lumière de la résurrection en ce dimanche de Pâques. Et pour commencer, peut-être, il y a cette question que beaucoup d'entre nous éprouvons dans un monde qui va mal, qui va si mal dans tant de domaines, dans tant de régions du monde. Comment recevoir la joie de Pâques ? Eh bien, en entendant le Christ nous apparaître, venir à nous et nous dire la paix soit avec vous. C'est ce qu'il a fait à ses disciples. Le monde autour d'eux était resté le même. L'Empire romain régnait toujours sur Israël. Les grands prêtres étaient toujours en place, rien ne s'est effondré. Le soleil brillait comme avant ou il pleuvait, je ne sais pas ce jour-là. Et pourtant il vient et il dit « la paix soit avec vous » et quelque chose change en eux. Voilà. Et ils reçoivent une force qui leur permet de vivre différemment ce que tous les hommes vivent. Comment la recevoir, cette force ? Il faut la disponibilité intérieure, sûrement, normalement que le carême a préparé en nous. Mais il faut aussi accepter de la recevoir comme une surprise, de l'entendre à neuf comme cela, sans trop prédéterminer ce que nous entendons, ce que nous voulons entendre. Voilà, on reçoit cette bonne nouvelle, il est là, il est présent, c'est sa présence à lui qui change les choses. Mais vous la vivez, cette joie neuve ? Eh bien, à chaque Pâques, oui, au moins, enfin, peut-être même tous les dimanches, je dois dire, chaque fois que je célèbre la messe, d'une certaine façon. Oui, chaque fois que je célèbre la messe, je suis toujours surpris, émerveillé. Alors le dimanche, par exemple, en particulier pour moi, un des moments les plus intenses après la consécration, c'est l'anamnèse, le mystère le mystère de la foi, et puis peut-être surtout le Amen qui clôt la prière eucharistique, où brusquement je sens l'Assemblée tout entière présente. Et là, nous sentons bien que nous vivons à une intensité, à un degré de communion, voilà, qui n'existe nulle part ailleurs dans l'expérience humaine. Et si vous nous partagiez un souvenir de Pâques en particulier ? Oui, alors j'en ai moins un tout récent, parce que c'est l'année dernière, je ne vais pas aller chercher bien loin, parce que l'année dernière, comme beaucoup d'évêques et de prêtres et de fidèles, nous avons célébré Pâques la vigile le matin, et dans la cathédrale de Reims, il faisait beau comme partout, et voilà, célébrer dans le silence du matin, la paix du matin, en voyant le soleil se lever sous les voûtes de la cathédrale, c'était vraiment formidable. Et puis surtout, le pasteur protestant de Reims nous a rejoints à la fin de la vigile, et nous avons ensemble, à la fin de la vigile, proclamé la résurrection du Christ. Et puis après, je suis allé avec lui pour le culte dans le temple, faire la même chose au début de leur culte, parce que moi-même, je devais revenir à la cathédrale pour la messe. Il y a cette joie d'être ensemble. La joie d'être ensemble. Quelle que soit la confession. De professer ensemble ce grand mystère, mais qui est la grande réalité avant tout. Voilà, que quelqu'un, et celui-là, Jésus, a vaincu la mort. Ça, c'est formidable. Vous savez la phrase qu'on prête à Nietzsche, tout athée qu'il était, qu'il croirait en Dieu si les chrétiens avaient des gueules de ressuscité. Comment être à la hauteur de cet appel ? Parce que c'est aussi... Alors moi, je suis par le Lustiger qui détestait cette phrase, qu'il a citée souvent, qui disait que c'était un très grand blasphème, parce que personne ne sait ce que c'est qu'une gueule de ressuscité. Mais non, mais on la voit, cette tête de ressuscité, on la voit même chez des gens très malades, et puis qui portent une force intérieure, une espérance, une confiance, une capacité de relation, même dans la douleur, on la croise chez toutes sortes de gens. Les baptisés de Pâques, au moment où ils sortent de l'eau baptismale, après tout un chemin de vie qui parfois a été compliqué, et qui fait qu'ils arrivent là au baptême, et voilà, ils renaissent comme des hommes et des femmes nouveaux. Et ça nous renvoie, enfin ça me renvoie en tout cas moi, à moi-même et à la nouveauté de chaque matin de Pâques. Et à partir de là, peut-être la nouveauté de chaque jour, finalement. Je vous parlais tout à l'heure des difficultés, des souffrances dans le monde. Évidemment, on pense à la guerre en Ukraine qui, en quelque sorte, a fait sonner le retour du combat du bien et du mal. En tout cas, beaucoup le perçoivent comme ça en Europe. Vous, comment vous le vivez ? Et puis, comment éviter d'une certaine manière des lectures superficielles ou une instrumentalisation de la morale ?
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, Étienne. Alors, d'abord, je me méfie quand même de dire c'est le bien contre le mal. C'est trop facile. On a fait des guerres mondiales avec ce genre d'idées, chacun pensant incarner le bien. Donc, D'autant que là, il y a ces 2 nations chrétiennes. il y a deux nations sœurs d'abord, ensuite il se trouve qu'elles sont toutes deux chrétiennes, en plus chrétiennes orthodoxes, donc il y a plein d'intérêts dans cette affaire, il n'y a pas que un bien pur d'un côté, un mal pur de l'autre, il n'y a pas non plus, enfin voilà, que peu importe comment on le présente, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop théologiser la guerre est toujours une défaite de l'humanité, le pape le dit assez. Après, face à une agression, il y a quand même un agresseur pour le coup et un agressé, et il est normal que l'agressé résiste, et on peut admirer le courage, mais je crois surtout que ce qu'il faut admirer, et ce qu'il faudra admirer, c'est la capacité à résister sans se laisser entraîner à la haine, à chercher la revanche, etc. Et ça, c'est là qu'est la vraie grandeur de l'être humain, et je croirais la vraie grandeur du chrétien qui se trouve pris dans une guerre. Et c'est peut-être aussi le témoignage que donne un certain nombre d'Ukrainiens qui marquent en fait les esprits. C'est le témoignage que moi j'entends, en tout cas, d'un certain nombre d'Ukrainiens que j'ai la chance de connaître, dont j'admire justement la capacité de vivre cette guerre très spirituellement, c'est-à-dire non pas en se pensant comme l'incarnation du bien, mais en sachant qu'ils se battent pour la dignité, pour leur liberté, dans la continuité de ce qu'ils avaient vécu en 2014, dans ce qu'ils ont appelé la révolution de Maïdan, où ce peuple, dont l'État ukrainien, il sort lui aussi d'années de soviétisme, l'État est très corrompu, enfin, c'est un État compliqué quand même, les choses sont loin d'être très simples, mais n'empêche que les gens de 2014 ont eu le sentiment justement d'émerger à leur vérité, à la liberté, de refuser justement la corruption, et je crois qu'on peut dire, on sent que la société ukrainienne s'est construite. Et la preuve d'ailleurs, c'est que, pour autant qu'on sache, l'État ukrainien fonctionne, même sous la guerre. Tous ceux qui peuvent faire fonctionner l'État et la société, eh bien, le font, ce qui est le signe qu'on n'est pas devant un État effondré. Le pape a émis l'idée d'aller à Kiev, qu'en pensez-vous ? Ben moi, j'admire le pape, il est toujours disponible pour aller là où l'humanité va mal. Là où pour lui vraiment, je pense que le pape est quelqu'un qui vit très intensément le fait que c'est le Christ qui meurt, c'est le Christ qui est torturé, c'est le Christ qui est sous les bombardements, parce que Jésus a choisi cette place-là et qu'il est venu rejoindre, et c'est ce que nous allons célébrer c'est ce que nous avons célébré dans la Semaine Sainte. Le Christ a pris cette place-là, il est venu se mettre à côté de tous ceux qui souffrent, il a pourvu notre condition humaine. Il n'a pas choisi de vivre la vie des milliardaires qui vont très bien, mais il a choisi de vivre la vie de ceux qui peuvent connaître l'abjection. Ça nous a été très bien d'ailleurs commenté pendant notre assemblée par Monseigneur Aveline pendant une des messes. Alors cette guerre en Ukraine, elle nous rappelle des questions de sens essentielles, presque existentielles, à une Europe et en France en particulier, marquée par la déchristianisation. Je voudrais vous entendre là-dessus sur la perte de sens, parce que on l'a bien vu après les restrictions sanitaires, il y a une reprise des activités pastorales dans les paroisses, dans les diocèses, et aussi le constat de voir que le nombre d'enfants catéchisés, par exemple, s'est complètement écroulé durant cette période. Comment vous réagissez à cela ? Je crois que ce que nous vivons là, c'est un processus de déchristianisation qui date, je ne sais pas, moi, du début du XXe siècle, qui s'est accéléré, mais c'est comme la fonte de la banquise, si vous voulez, il y a des morceaux entiers qui se détachent. Alors par moments, ça fond doucement, puis par moments, vous avez des icebergs entiers, puis ces icebergs font la moitié de la banquise c'est inexorable qui se détache peu à peu. On vous sent un peu distant ou non ? Personnellement, je pense qu'il faut se dire que c'est une incroyable opportunité qui nous est donnée. Parce que pour le moment, nous nous épuisons en quelque sorte à annoncer l'évangile à des gens qui s'en détachent, mais il y a aussi toutes sortes de gens qui s'en sont vraiment détachés. Donc ça ne vous affecte pas ? Je ne dirais pas que ça ne m'affecte pas, je trouve ça très, très douloureux. Je suis surtout triste pour ceux qui se privent de tout ce qu'il y a de richesse dans notre foi, dans la vie chrétienne. Moi, je plains beaucoup je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, un enfant qui grandit sans qu'on lui parle de Dieu, sans qu'on lui donne des mots pour prier, sans qu'on lui apprenne à vivre dans son intériorité. Je ne sais pas de quoi on peut se servir. Donc, personnellement, je ne sais pas ce que c'est, puisque j'ai vécu tout à fait autre chose. Donc, je suis très, très triste pour eux. Quand je vois la joie que peuvent éprouver que peuvent vivre des enfants quand le catéchisme est bien fait, quand on a des belles rencontres. Nous avons eu il y a quelques semaines dans le diocèse de Reims un rassemblement de jeunes de lycéens. C'était très, très, très modeste, ils étaient quelques dizaines, mais on a vu des humanités magnifiques, des garçons, des filles joyeux, très libres, mais très profonds, très désireux de
de réfléchir, très capables aussi de réfléchir et justement de s'orienter vers le sens ou vers le meilleur de leur vie. Et c'était très, très réjouissant. Alors moi, je ne sais pas comment font ceux qui ne vivent pas de ça, qui n'ont pour s'occuper de l'esprit que... Enfin, ils ont leur cours, heureusement. Vous craignez une perte de sens? La perte de sens, on la voit partout. Tout le monde la raconte. On entend parler partout de gens qui changent de métier pour chercher un sens nouveau. Donc oui, la perte de sens, elle est partout. Mais pour nous, je dirais, dans cette déchristianisation qui est pleine de pertes, il ne faut pas se leurrer, qui est aussi un combat, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se déchristianise par lassitude, si on veut, mais aussi par refus, parce que c'est encombrant, le bon Dieu, il est encombrant, il ne résout pas nos problèmes, il vient plutôt nous compliquer la vie en ajoutant des exigences à une vie qui est déjà pleine d'exigences. Donc il y a une part de refus, d'exigence, enfin, c'est partie de la vie de Jésus lui-même, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais je pense que ça peut être pour nous l'opportunité de faire entendre l'Évangile comme une parole complètement neuve à des gens qui ne l'ont jamais entendu, pour le coup, qui ne savent même pas de quoi il s'agit, et non pas ces héritiers d'un monde de chrétienté où des générations sont allées à la messe en régiment serré, sont allées au catéchisme en ordre serré aussi, sont allées à la confesse en régiment aussi, tous en ligne, et puis qui en ont gardé, certains en ont été formés intérieurement et réjouis, mais certains en ont gardé une certaine répulsion et un désir de s'en émanciper. Donc là, nous allons arriver à des générations toutes neuves. Et il y a un enjeu, parce que si les référentiels ne sont plus chrétiens, quels sont-ils? Si les référentiels, nous avons la chance en France que les référentiels mentaux ne peuvent ne plus être chrétiens. Malgré tout, notre pays est constellé de souvenirs, de marques de christianisme. Donc c'est quand même présent en France et un jour, ça se confronte quand même à l'expérience ordinaire de chacun. Alors c'est quoi l'opportunité? La mission, ça a toujours été d'annoncer l'Évangile à des gens qui n'en connaissaient rien. Quand saint Paul arrive à Corinthe, il va parler même alors il commence chez les Juifs avec qui il y a des référentiels tout à fait communs, mais après il passe aux païens. Quand Antioche de Pisidie passe aux païens, il parle à des gens qui n'ont aucun référentiel commun avec lui, sinon le fait d'être des êtres humains quand même. Donc il y a toujours un référentiel commun. Et l'opportunité, alors c'est quoi aujourd'hui? Eh bien l'opportunité, c'est de pouvoir faire entendre l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, enfin ce que nous avons à dire, comme une bonne nouvelle, comme une chose neuve, non pas simplement comme le résultat d'une très longue et un peu fatigante histoire, mais aussi comme un printemps, comme la nouveauté de Pâques, comme ce qui sort du tombeau, comme un inouï, un inattendu qui s'affirme, voilà. Et que par-delà la mort, par-delà toute mort, eh bien, la vie est plus forte, l'amour est plus fort que la haine, le pardon peut être plus fort que toutes les divisions. Alors on perçoit dans ce renouveau missionnaire que l'Église cherche, oui. Il y a une forme de conjonction entre les impulsions données par le pape François, la réforme de la curie, la manière d'être en Église avec ce chemin synodal, et puis on peut faire le parallèle avec ce que veulent faire les évêques de France ici, en y associant les laïcs pour la transformation des pratiques et aussi des cultures de travail. C'est aussi inconfortable, il y a de quoi perdre pied? Alors, bon, de fait, c'est toujours inconfortable de changer, de se transformer. C'est toujours inconfortable de ne pas faire comme on a toujours fait. C'est quoi l'idée pour vous? En même temps, c'est joyeux. Pour nous, vous voulez dire dans notre réforme ici, dans le chemin de transformation que nous essayons de vivre. Et la manière de travailler aussi? La manière de travailler, pour moi, dans la manière de travailler, ça anticipait un petit peu sur le chemin synodal, mais enfin, depuis le Concile, nous affirmons que c'est tout le peuple de Dieu qui est fait de baptisés, qui ont tous une égale dignité, qui sont tous habités de l'Esprit Saint. Enfin, ça, on le dit depuis l'Évangile, en tout cas depuis les épîtres de Saint Jean, depuis les lettres de Saint Jean. Donc, ils ont tous reçu l'onction du Saint, et c'est ensemble que nous devons écouter l'Esprit Saint. Et il me semble que notre rôle à nous, évêques, c'est de rendre possible justement cette écoute commune de l'Esprit Saint ou de la parole de Dieu, pour essayer de nous fortifier, pour vivre dans ce monde, dans la lumière de la résurrection et non pas sous l'ombre de la mort. Et le fait qu'il y ait parfois un peu de tâtonnement, de brouhaha, de recherche, pour vous, c'est... C'est partie de la vie, c'est dans les actes des apôtres, c'est comme ça aussi. Donc ce serait très inquiétant s'il n'y en avait pas, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de vie. Alors justement, l'Église, c'est avant tout une communion,
Mais la communion, elle suppose qu'on s'ajuste les uns aux autres. Et c'est un ajustement constant, donc il ne peut pas y avoir de position complètement stable. Voilà. Donc de temps en temps, on arrive à affirmer, à poser une pierre, c'est ce qu'on fait par exemple dans un concile, on pose une pierre, mais après, ça permet justement d'essayer d'aller plus loin dans la recherche de cette communion. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, il s'est passé des choses très fortes entre les évêques, en assemblée plénière, depuis le rapport de la SIAZ, depuis novembre dernier. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous partager de cela, de cette expérience? Est-ce que ça a transformé votre manière d'être, votre manière de vous parler, de porter ensemble cette charge? Comme nous avons vécu en novembre dernier vraiment un chemin spirituel très, très intense, on l'a beaucoup dit, beaucoup partagé, beaucoup d'évêques se sont exprimés là-dessus. Et ça demeure, on voit bien, on l'a senti dans cette assemblée qui avait peut-être un peu moins d'enjeux, en tout cas apparents, dans lesquels il y avait beaucoup de thématiques différentes. On avait envie un peu de se retrouver, on aurait peut-être aimé pouvoir se retrouver plus paisiblement à ce niveau-là de profondeur, avec un peu moins de poids, de tension, etc., que nous avons connu. Alors voilà, il se trouve qu'il y a une multiplicité de sujets, comme vous l'avez dit, parce que nous voulions ou non, il y a un chemin synodal à faire, que nous voulions ou non, il faut transformer un peu nos structures ici, parce qu'il fallait terminer notre travail sur l'écologie et que c'était bien de le faire. Voilà, donc il y a, qu'on le veuille ou non, enfin, on n'a pas pu tout à fait avoir tout le temps que l'on voulait pour revivre quelque chose de cette intensité-là. Mais ce n'est pas juste pour préserver votre confort. Non, parce que je crois que c'est vraiment pour aller au contraire à la source de notre collégialité et donc de notre mission, notre responsabilité d'évêque, avoir le temps de se mettre vraiment, d'avoir le temps de se placer vraiment devant Dieu, de le faire dans la plus grande vérité. Voilà, je sens que nous aspirons à vivre ça, nous comprenons que nos assemblées ne peuvent pas être que des moments d'organisation, de discussion, mais peut-être vraiment des moments où nous entraidons à rejoindre le centre, le cœur de notre service. Voilà. Beaucoup d'évêques ont témoigné de la nécessité d'ajuster le curseur entre collégialité et synodalité. Oui, bah, peut-être. Je ne suis pas sûr que je dirais ça, comme si l'un, si on allait plus vers l'un ou plus vers l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que la collégialité rend possible la synodalité, et la synodalité, c'est-à-dire le fait que nous sommes un peuple qui marche tous ensemble, c'est comment dire, c'est le milieu naturel de la collégialité. Mais la collégialité rappelle que nous marchons à cause de la venue du Christ et de l'appel du Christ à le suivre. On sent aussi qu'il y a un poids sur les épaules des évêques, toujours. C'était vrai en novembre, c'est encore vrai aujourd'hui dans le ministère épiscopal. C'est vrai, mais c'est vrai pour tout le monde aussi. Hein. Nous sortons d'une période fatigante. Tout le monde est fatigué aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais tout le monde en a assez de cette crise sanitaire. La guerre en Ukraine est venue rajouter encore une espèce d'inquiétude sur tout ça. Dès qu'on regarde un tout petit peu les faits, la crise écologique n'est quand même pas complètement rassurante. Donc voilà, tout le monde est fatigué, tout le monde sent ce poids. Alors nous, les évêques, comme les autres, on a nos spécificités, mais je pense que les pères et mères de famille le sentent aussi. Moi, j'étais quand même impressionné du nombre parmi nos invités de personnes qui nous ont témoigné de l'espèce d'anxiété qu'ils sentent chez leurs enfants, jeunes adultes, et d'une certaine difficulté à avancer dans la vie, parce qu'ils ont l'impression d'être devant un brouillard, ils ne savent pas très bien ce qu'il y a derrière. On sait qu'au cours de votre premier mandat, vous avez beaucoup travaillé à la mise en œuvre de résolutions, de décisions, de mesures contre les abus sexuels dans l'Église. Moi, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui est sur la table maintenant pour votre deuxième mandat ? Pour une part, de continuer ça, malgré tout, parce qu'il faut aller au bout de ce que nous avons décidé. Et il me semble que le fait que les évêques m'aient réélu marque la volonté de continuer ce travail, aussi paisiblement, mais enfin aussi fermement que possible. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. D'autre part, nous avons tous ces travaux de transformation que nous avons un peu décrits, et puis d'intégration de ce qui va sortir du processus synodal. Alors, il y a une première étape au mois de juin, mais comme peut-être les téléspectateurs commencent à le savoir, au mois de juin, nous achèverons l'étape nationale, disons. Et puis après, tout ceci sera vécu au niveau continental avant d'être vécu en octobre 2023 au niveau de l'Église universelle. Donc il y aura sûrement déjà dès le mois de juin des fruits à tirer, à la fois pour notre
conférence des évêques, et puis dans chaque diocèse, de ce processus synodal, qui à mon avis n'est pas terminé, c'est-à-dire que ce qui a été entamé, c'est très bien, c'était bien, ça a été fait, nous sommes reconnaissants à ceux et celles qui ont participé à des équipes, mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Parce que, par exemple, j'ai l'impression quand même que dans beaucoup d'endroits, les gens se sont un peu regroupés par affinité de pensée. Maintenant, ce qui resterait, c'est quand même à ce que se rencontrent des chrétiens, des catholiques, qui ont des sensibilités, comme l'on dit, différentes, et qu'ils apprennent à dialoguer entre eux, que ça ne se passe pas simplement par l'intermédiaire du prêtre ou de l'évêque, mais qu'ils s'écoutent aussi mutuellement et qu'ils essaient de découvrir ce qu'ils cherchent à vivre du Christ et pourquoi ils le vivent comme ils le vivent, même si ça étonne les autres. Sur les abus, vous avez dit qu'il y a encore des choses à mettre en œuvre. Vous avez parlé de groupes de travail. Oui. Où est-ce qu'on en est? Quelle est l'échéance? Alors, le groupe de travail, ils ont commencé, mais ils viennent tout juste de commencer. Il a fallu un petit peu de temps pour trouver des pilotes. On demande quand même à des gens un sacré engagement. Quelques thèmes on peut évoquer pour que ce soit du concret? Alors les thèmes, il y a sur l'accompagnement spirituel à la confession, sur les bonnes pratiques face aux dénonciations d'un abus, justement, l'accompagnement du ministère des évêques, l'accompagnement du ministère des prêtres. Au fond, c'est une reprise des recommandations de la SIAZ, une appropriation? C'est une autre appropriation des recommandations de la SIAZ. D'ailleurs, dans le document que nous avions publié, c'est présenté ainsi. Il y a l'énoncé de ces groupes de travail et puis il y a en regard mention des recommandations auxquelles se réfèrent plus ou moins. Mais c'est notre manière à nous de reprendre ces recommandations. Avec évidemment la mise en œuvre aussi de l'Institut national indépendant pour alors la mise en œuvre, bien sûr, de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, qui a commencé ses travaux, et puis le tribunal pénal canonique qui a mis un peu plus de temps à être. Il aurait dû commencer le 1er avril. On pourra vraiment l'installer, je pense, qu'au mois de mai, mais voilà, les gens sont trouvés. C'est juste une question d'achever les nominations nécessaires. On arrive au terme de cet entretien. On a commencé par la joie pascale, la joie de ce dimanche de Pâques. À ceux qui nous regardent dans les pays qui souffrent, je pense au Moyen-Orient, dans un certain nombre de pays en Afrique, et puis aussi d'une manière plus générale, et à l'Ukraine bien sûr, et puis de manière plus générale à tous ceux qui souffrent pour des raisons personnelles. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ceux qui nous regardent? D'abord, moi je me sens assez petit face à une question comme celle-là, parce que j'ai souvent été émerveillé de voir des gens recevoir profondément la joie de Pâques, par exemple, alors qu'ils étaient dans des situations qui me paraissaient très, très difficiles, très dures. Et je ne prétends pas savoir, dans ma propre expérience, je ne vais pas transposer ça comme cela. Les Ukrainiens vont célébrer Pâques et ils vont souhaiter de saintes Pâques ou une joyeuse Pâques. Mais il y a des tas d'autres peuples, des tas d'autres personnes, des malades à l'hôpital, des gens en prison, etc. Voilà. Donc moi je me sens très petit face à ça. Mais voilà, le Christ vient, c'est ça le mystère de Pâques. Le Christ vient, les apôtres sont enfermés dans une maison, donc il vient, il franchit nos murailles. Alors je dirais, ça va paraître trivial, mais c'est à lui de faire son travail d'une certaine façon. Moi, je peux juste faire entendre cette voix, c'est ma mission, du Christ qui vient, qui montre les plaies de son côté et qui dit la paix soit avec vous. Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia.